Bonsoir mes chers élèves, je suis très heureux de vous voir encore une fois. Aujourd'hui, dans cette séance, je vous présente la leçon des opérations sur les nombres entiers et décimaux. Et c'est pour le niveau du première année parcours international en première année du collège. Nous avons divisé la leçon pour plusieurs séances et pour cette séance, nous voyons deux grands chapitres. Dans la première partie, nous voyons quelques vocabulaires concernant les opérations sur le nombre entier, naturel et décimaux. Et dans la deuxième partie, nous voyons la priorité du calcul. Dans l'activité 1, nous avons Karim a acheté un livre de 200 dirhams et un cahier de 60 dirhams. Combien il a payé pour les acheter ensemble? Alors vous avez quatre choix, que ce soit une opération de multiplication, soustraction, l'addition ou bien la division. Donc on cherche de trouver le montant total que Karim a payé pour acheter un livre de 200 dirhams et pour acheter un cahier de 60 dirhams. Donc, pour bien répondre, l'opération souhaitée, c'est très bien, c'est l'addition. Donc voilà, il faut ajouter le prix du livre et le prix du cahier. Ça fait 260. Maintenant, nous avons 57 candidats ont posé leur candidature à l'Institut d'accès au théâtre et seulement 25 ont réussi. Combien est le nombre des non admis? Donc, vous avez le nombre total des candidats qui est 57 et de l'autre côté, vous avez 25 des réussis. Et vous cherchez de trouver le nombre des non admis. Encore, cette fois, vous avez les quatre choix, que ce soit l'opération de division, ou bien soustraction, multiplication, ou bien addition. Pour trouver le nombre des non admis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soustraire le nombre des réussis du nombre total des candidats. Donc, c'est la soustraction. Très bien. Pour le troisième exemple, vous avez le prix de 25 stylos pour l'encre sèche et 250 dirhams. Donc, le prix d'un seul stylo, c'est quoi? On cherche de trouver le prix d'un seul stylo. Vous avez le montant total des 25 stylos, c'est 150 dirhams. Et vous voulez trouver le prix d'un seul stylo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser le montant total sur le nombre total des stylos. Donc, on parle de l'opération de, que ce soit l'addition, la division, la multiplication ou bien la soustraction. Alors, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est la division. Donc, on doit diviser 150 par le nombre total des stylos qui est 25. La réponse souhaitée, c'est 6. Bon, on passe au dernier exemple dans lequel vous avez un enseignant qui a acheté 150 cahiers de petit format pour 10 dirhams par cahier. Donc, le montant ou bien le prix d'un seul cahier, c'est 10 dirhams. Quel est le prix ou bien le prix total des cahiers? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On cherche le prix total ou bien le montant total payé par l'enseignant. Avant, vous avez les quatre choix, que ce soit l'addition, la soustraction, la multiplication ou bien la division. Alors, quelle est la bonne réponse? On cherche le prix total, donc il faut multiplier le prix d'un seul cahier par le nombre total des cahiers. Donc, c'est la multiplication. Très bien.
150 fois 10, qui est le prix d'un seul cahier, ça fait combien? Ça fait 1500. Alors, nous retenons de ces 4 exemples que pour l'addition, vous avez par exemple 13,4 plus 7,3, ça fait combien? Ça fait 20,7. Donc, pour le premier nombre, 13,4, on l'appelle le premier terme. Pour le deuxième nombre, 7,3, il est nommé le deuxième terme. Et le résultat de l'opération est appelé la somme. Donc, l'opération d'addition est constituée de plusieurs termes et le résultat nommé la somme. Pour la soustraction se compose, par exemple, vous avez 18,5 moins 12,3, ça fait 6,2. Et de même que l'addition, la soustraction pour le premier nombre est nommée le premier terme. Pour le 12,3 est appelé le deuxième terme, alors que le résultat final est appelé cette fois la différence. Donc, pour l'opération de soustraction, se compose de plusieurs termes et le résultat intitulé quoi? La différence. Très bien. Maintenant, pour la multiplication. Pour la multiplication, nous avons l'exemple 6,1 fois 4,2 qui fait 25,62. Pour le premier nombre, 6,1, pour l'opération de multiplication, est appelé le premier facteur. Le premier facteur. Le deuxième nombre, 4,2, est appelé le deuxième facteur. Alors que le résultat final, c'est le produit. Donc, le résultat d'une opération de multiplication est appelé produit. Donc, 25,62, c'est le produit des deux nombres 6,1 et 4,2. Bien. Pour la division elle-même, nous avons donné un exemple. Vous avez 12,6 divisé par 4,2, ça fait combien? Ça fait 3. Pour le premier nombre, 12,6, il est appelé cette fois le dividende. Le dividende. Alors que le deuxième nombre, 4,2, est appelé le diviseur. On dit que 12,6 divisé par 4,2, ça fait combien? Ça fait 3. 3, le résultat de l'opération, est appelé le quotient. Le quotient. Très bien. Alors, pour résumer les 4 opérations, vous avez pour l'addition, comme vous voyez sur la figure, les 2 termes et le résultat qui est la somme des 2 termes. Et pour la soustraction, vous avez aussi 2 termes et le résultat qui est la différence. Pour la multiplication, vous avez les 2 facteurs et leur produit. Et pour la division, vous avez, comme sur la figure, vous avez le numérateur et le dénominateur, ou bien le dividende et le diviseur. Ça fait 7 qui est le quotient. On passe maintenant au deuxième chapitre, c'est l'enchaînement d'opérations dans lequel nous avons 2 grandes parties. La première, c'est l'enchaînement d'opérations sans parenthèse. Dans le deuxième, ou bien dans la deuxième partie, pardon, nous voyons l'enchaînement d'opérations avec parenthèse. Avant, nous voyons
l'enchaînement d'opérations sans parenthèse. Et vous avez dans l'activité de calculer l'expression suivante, c'est A, donc égale 56 moins 26 plus 2. Alors, une première remarque, l'expression A se compose de plusieurs opérations. Ce n'est que la soustraction et l'addition. Donc, on parle de expression composée de l'addition et la soustraction seulement. Alors, pour trouver la valeur de A ou bien calculer A, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit soustraire 26 de 56, ça fait 30, et ajouter 12. Ça fait finalement, enfin vous avez 42. Alors, nous retenons de cette expression A que dans un enchaînement d'addition et de soustraction, et il faut faire attention, on parle toujours d'une série ou bien une expression sans parenthèse, donc on effectue quoi? Les opérations ou bien les calculs de gauche à droite, en cascade. Donc, c'est seulement si vous avez des opérations de soustraction et d'addition seulement. En autre mot, en l'absence de parenthèse, pour calculer une expression constituée d'addition et de soustraction uniquement, on effectue les opérations dans le sens de lecture. Ça veut dire de gauche vers la droite. Nous voyons quelques exemples. Alors, vous avez A égale 125 moins 25 moins 50 plus 30. Alors, pour trouver la valeur de A ou bien calculer l'expression A, il faut remarquer que A se compose de plusieurs opérations, mais uniquement de soustraction et d'addition. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit effectuer nos calculs de gauche à droite, dans le sens de lecture. Maintenant, la première opération à effectuer, c'est la soustraction. Et vous avez 125 moins 25, ça fait 100. Et on garde tout le reste comme elle est sans changement. Maintenant, vous avez 100 moins 50 plus 30, donc deux opérations, sauf que vous avez que la soustraction et l'addition. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? De même manière, on doit calculer de gauche à droite. Donc, 100 moins 50, ça fait 50 plus 30. Et enfin, qu'est-ce qu'on obtient? Le résultat final, c'est 80. Pour le deuxième exemple, nous avons B qui est égal à 27, moins 3 plus 4, moins 8, moins 2. Donc, l'expression B se compose de plusieurs opérations, les opérations de soustraction et d'addition seulement. Donc, déjà vu dans la règle que dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer nos calculs de gauche à droite. Alors, nous commençons par la première opération, 27 moins 3, qui est égal à 24. Et on garde le reste. Voilà. Pour la deuxième ligne, vous avez 24 plus 4 moins 8 moins 2. De même manière, on doit calculer la première opération à gauche, c'est l'addition. Donc, 24 plus 4, ça fait combien? Ça fait 28. Très bien. Maintenant, il ne reste que deux opérations de soustraction. 28 moins 8 moins 2. De même manière, on obtient dans la ligne suivante 20 moins 2. 20, c'est la différence entre 28 et 8. Très bien. Enfin, le résultat final, c'est quoi? C'est 18. Bon, on passe maintenant à l'activité 3, dans laquelle nous avons calculé l'expression suivante. Et vous avez B qui est égal à 15
fois 72 divisé par 8. Alors, pour calculer l'expression B, avant de commencer le calcul, qu'est-ce qu'on remarque? L'expression B se compose de quoi? De multiplication et de division seulement. Donc, nous sommes devant une expression composée de multiplication et division uniquement. Alors, pour calculer B, la multiplication ou bien le produit de 15 fois 62, ça fait combien? Ça fait 1080. Et on garde notre opération de division, donc divisé par 8. Maintenant, le quotient de cette opération de division, ça fait combien? Ça fait 135. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cet exemple ou bien cette expression? La règle 2 concernant quoi? L'enchaînement de multiplication et de division. Donc, pour la première règle, c'est pour l'enchaînement de addition et soustraction. Et pour la deuxième règle, c'est l'enchaînement de multiplication et de division. Bon, pour la règle 2, en l'absence de parenthèse, pour calculer une expression constituée uniquement de multiplication et de division, on effectue quoi? Les opérations dans le sens de lecture. Donc, de gauche à droite. On dit aussi que la multiplication et la division, ils ont la même priorité. Ils ont la même priorité de calcul. C'est pourquoi, quand commençons notre calcul, de gauche à droite devant une telle situation. Très bien. On passe aux exemples. Donc, vous avez C constitué de deux exemples, ou bien de deux opérations, la division et la multiplication. Donc, pour calculer C, on doit commencer de gauche à droite. Pourquoi? Parce que l'expression est constituée uniquement de multiplication et de division. Bon, 125 divisé par 25, ça fait 5 fois 3. Le résultat final, c'est 15. Très bien. Pour D, l'exemple D constitué de plusieurs exemples, mais uniquement de multiplication et de division. Pour calculer D, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commencer de gauche à droite. Très bien. Dans le sens de lecture, commençons par l'opération 27 divisé par 3. Ça fait 9, coloré en vert. Fois 4 divisé par 3 fois 2, ça fait combien? Donc l'opération de multiplication, ça fait 36. Et divisé par 3, dans la ligne suivante, ça fait 12. Fois 2, très bien, c'est 24. Alors, jusqu'à l'instant, c'est bon. Vu les opérations ou bien les expressions constituées uniquement de addition et de soustraction, et après ou bien ensuite les opérations ou les expressions constituées uniquement de multiplication et de division, on passe à l'activité suivante. Alors, calculer l'expression suivante. Nous avons C égale à 8 fois 5 plus 6. Alors, nous sommes devant l'expression C constituée de multiplication et d'addition. Alors, pour calculer C, on doit calculer l'opération de multiplication et on rajoute 6. Ça fait enfin quoi? Ça fait 46. Donc, comme vous voyez, la multiplication à gauche, l'addition à droite. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons calculé la multiplication tout d'abord. Nous voyons l'exemple D, dans lequel nous avons la soustraction et la multiplication. Donc, 23 moins 3 fois 2. Alors,
Pour la même raison. Nous allons calculer quoi d'abord? Nous allons calculer la multiplication, très bien. Et après, la soustraction. Bon, on garde 23 moins 3 fois 2, ça fait 6. Donc, c'est 6. Et finalement, nous obtenons quoi? 17. Alors, pour l'expression C et l'expression D, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la multiplication et l'addition, la multiplication et la soustraction. Et vous devez toujours calculer la multiplication et suivi par l'addition ou bien la soustraction. Bon, on passe à l'expression E, dans laquelle vous avez une opération de division et l'opération de soustraction. Donc, 96 divisé par 6 moins 11. Pour calculer l'expression E, nous avons 96 divisé par 6, ça fait 16. Moins 11, ça fait, très bien, ça fait 5. Donc, pour l'expression E, vous devez calculer la division suivie par la soustraction. Donc, la division est prioritaire, de même que la multiplication par rapport à la soustraction. Et l'exemple F, vous avez l'addition et la division. Donc, 31 plus 8 divisé par 2. Très bien, vous devez calculer quoi d'abord? C'est la division. Donc, on garde 31 plus 8 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 4. Et il ne reste que l'opération d'addition, ça fait combien? Ça fait 35. Alors, nous retenons de ces 4 exemples que dans une situation, bien dans une expression constituée de plusieurs opérations, la multiplication d'une part et la division de l'autre sont prioritaires que l'addition et la soustraction. Toujours. Sauf si vous avez les parenthèses. Donc, c'est l'autre cas dans lequel on va ultérieurement parler. Pour la règle 3, vous avez, en l'absence de parenthèses, pour calculer une expression constituée d'addition, de soustraction, de multiplication et de division, qu'est-ce qu'on doit faire? On effectue d'abord les multiplications et les divisions, et puis les additions et les soustractions. On dit que les multiplications et les divisions sont, je répète, prioritaires que, ou bien sur les additions et les soustractions. Donc, ça veut dire que la multiplication et la division ont toujours la priorité du calcul sur les additions et les soustractions. On passe aux exemples. Vous avez E composé de quelques opérations. Donc, vous avez la division, l'addition et la multiplication. Pour calculer E, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous rappelez bien que dans une expression constituée de plusieurs opérations, la multiplication et la division, ils ont toujours la priorité de calcul. Donc, il faut commencer par, comme vous voyez sur la figure, on doit commencer par 125 divisé par 25. Ça fait combien? Ça fait 5. Maintenant, dans la deuxième ligne, vous avez l'addition et la multiplication. La multiplication, prioritaire que l'addition, donc on doit calculer 10 fois 30. Très bien, ça fait 300. Donc, 5 plus 300, ça fait 305. Excellent. On passe au dernier exemple. Vous avez F, se compose de plusieurs opérations. Vous avez l'addition, la division, la soustraction
et la multiplication. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut rappeler bien que devant une telle situation, dans une expression constituée de plusieurs opérations, on doit commencer par la multiplication et la division. Ils sont prioritaires sur les additions et la soustraction. Alors, on doit commencer par la division. Donc, 36 divisé par 4, ça fait 9. Donc, f égale à 27 plus 9 moins 8 fois 2. Et vous avez l'addition, la soustraction et la multiplication. Très bien, on doit commencer par la multiplication. Donc, 8 fois 2, ça fait combien? Ça fait 16. Alors, il ne reste que l'addition et la soustraction. Et vous rappelez bien que devant une expression composée ou bien constituée de l'addition et la soustraction, on doit commencer de gauche à droite. Donc, c'est l'addition 27 plus 9 qui est égal à 36 plus, ou bien, moins 16, ça fait 20. Très bien. Alors, c'est la fin de cette séance. Pour la séance suivante, nous verrons l'enchaînement d'opérations avec parenthèse et la distributivité de la multiplication aux additions et soustraction. Jusqu'à la prochaine séance. À très bientôt.